On n'arrête pas le progrès, dit-on, mais ce progrès-là n'est peut-être pas du meilleur goût. Cet article nous dit « Adieu vie privée ». Même sans appareil, on peut maintenant pister votre corps avec les ondes de Wi-Fi. Alors comment est-ce que ça se passe? Eh bien, dans une université italienne, l'université de Sapienza, nous dit-on, on a trouvé quelque chose, on a découvert que chaque corps humain réagit différemment, renvoie d'une façon tout à fait personnelle certaines ondes Wi-Fi. Et que donc, une fois qu'on a caractérisé et enregistré la façon qu'a une personne de renvoyer les ondes Wi-Fi, eh bien, on l'a en quelque sorte, on lui a donné en quelque sorte une identité, une identification qu'on est capable de reconnaître n'importe où, avec n'importe quelles ondes du même type. Alors ça ne nécessite pas à la personne de porter quoi que ce soit sur elle, c'est le corps humain qui réagit d'une façon spécifique à certaines ondes. Et donc, on aurait la possibilité ainsi de localiser n'importe qui dans n'importe quel espace qui serait où il y aurait ce type d'onde. Eh ben, c'est pas très rassurant, effectivement, pour la vie privée, par exemple. Alors, est-ce que c'est juste une invention comme ça, comme on en fait beaucoup, et puis certaines tombent un peu aux oubliettes, ou est-ce que c'est quelque chose auquel on ferait bien de s'intéresser, parce que peut-être que ça va être utilisé, si ça ne l'est pas déjà. J'interroge à ce sujet mon tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes? En carte centrale, on a la papesse. C'est pas du tout une bonne nouvelle, puisque la papesse nous parle effectivement de gens intelligents, qui peut, dans ce cas-là, ça peut correspondre aux chercheurs ou aux ingénieurs qui ont découvert cette propriété qu'a le corps humain de renvoyer de façon particulière. Chaque corps renvoie à sa façon certaines ondes, et que donc une fois qu'on a identifié la façon dont un corps renvoie les ondes, on est capable de dire où il est, n'importe où, avec le même type d'onde. Cette carte de la papesse nous parle de personnes qui ne disent pas tout, qui ne rendent pas tout public. Alors évidemment, étant donné le sujet, il se pourrait que dans ce domaine, les choses soient beaucoup plus avancées qu'on ne veut bien nous le dire. Alors qu'est-ce qu'on a du côté du passé ou de l'origine? Le pape nous parle de philosophie, d'état d'esprit, vous voyez ce genre de choses, d'attitude. Il se pourrait que ces découvertes, lorsqu'elles ont été annoncées ou lorsqu'on a fait des recherches pour tenter de découvrir ça, peut-être qu'on s'est dit, ah ben ça pourrait très certainement servir à, allez, on va dire, rechercher des personnes disparues, un enfant qui a échappé à la vigilance et dont on ne sait plus où il est, on sait qu'il n'est pas très loin, mais impossible de mettre la main dessus, et bien ça pourrait permettre de le retrouver et peut-être d'empêcher des drames. Même chose avec des personnes âgées pour certaines, pas toutes bien sûr, mais certaines n'ont plus toute leur tête et qui se seraient égarées quelque part. Eh bien grâce à ce système, on peut les retrouver. Voyez-vous comme c'est intelligent. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que peut-être on pourra l'appliquer sans nous le demander à des personnes qui, elles, ont bien toute leur tête et qui peut-être n'ont pas envie d'être suivies à la trace. Eh bien, pourtant, avec le soleil, par rapport à cette découverte, laisse supposer que cette découverte va connaître un succès brillant. Et puis le soleil nous parle aussi du fait de ne pas pouvoir se cacher, si vous voulez. Avec le soleil, on jette une lumière très très importante de façon à ce qu'on voit tout. Et bien malheureusement, c'est bien un peu ce qui se passerait si ce genre de système était généralisé. On verrait tout, c'est-à-dire on verrait en tout cas où se trouvent les personnes.
on pourrait dire, ah ben tiens, Madame Michu, tiens, là, elle n'est pas là, dans l'espace public, par rapport aux ondes qu'elle renvoie, elle s'approche de la boulangerie, par exemple, vous voyez. Ah, là, elle a bifurqué, elle s'est arrêtée devant le magasin de vêtements, vous voyez, par exemple. C'est-à-dire que, ben, on voit tout. En carte défavorable, cette carte de l'amoureux. On va tergiverser par rapport à cette découverte. Il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on s'en sert ou pas pour traquer les gens? Voilà, c'est ça la question. Eh ben, chez ceux qui nous gouvernent, c'est tellement tentant. Mais c'est tellement tentant de surveiller tout le monde, surtout si on a un système facile et peu coûteux qui permet de le faire, que... ben, on sait bien que les gens attendent qu'on réponde non, 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 il ne faut pas utiliser ce système, mais c'est tellement tentant pour eux qu'ils vont probablement tergiverser, ménager la chèvre et le chou, dire ben on ne sait pas, il y a des cas où ça serait intéressant, faut voir, ben faut demander l'avis des gens, il faut légiférer, c'est pas fait, vous voyez, hein, donc déjà on gagne du temps. En carte favorable par rapport à cette découverte, la roue de fortune qui nous parle de changement. De changement de quoi? Eh bien ici sur cette roue, tout en haut de la roue, on voit un singe avec une couronne. Alors je n'oserais pas rapprocher cette figure de la personne qui nous gouverne actuellement, non, non, non. Non, non, qui oserait penser ça? En tout cas, cette roue, lorsqu'on va la tourner, eh bien, ce singe couronné qui est actuellement en haut, eh ben, il n'y sera plus. Il va tomber et c'est quelqu'un d'autre qui le remplacera. Donc, ça pourrait nous dire que ce qui pourrait éventuellement nous sauver de ce genre de choses, ou en tout cas de certains excès, d'un pouvoir qui trouverait une occasion en or pour surveiller tout le monde de façon un peu trop facile et trop peu démocratique, eh bien, ça sera peut-être un changement dans ceux qui nous gouvernent. Alors peut-être notre lumière céleste, certains disent qu'il va partir avant le terme de son mandat, je n'en sais rien, donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi, non pas lui, mais toute son équipe, tout son orchestre, puisqu'il il est régulièrement question de censurer à nouveau le gouvernement. Maintenant c'est possible, depuis juillet, c'est à nouveau possible. Eh bien pourquoi pas? Et à ce moment-là, ce gouvernement serait remplacé. Il semble en tout cas avec cette roue de fortune que c'est le genre de changement qui pourrait faire qu'on échapperait à ces excès. Les excès de ce repérage des personnes grâce aux ondes. Aïe, c'est bien ce que je craignais pour l'avenir. Avec le soleil, donc on voit tout. On voit où se trouvent les personnes. Et avec le mat, on a vraiment des abus. On a des gens qui font n'importe quoi avec ce truc-là. Sans doute des gens qui vont épier sans raison telle ou telle personne. Parce que la technologie le permet. Puis c'est très rigolo de voir à l'insu des gens ce qu'ils font, où ils vont, etc. Donc même si on dit attention, c'est pas permis, il faut une autorisation, ceci, cela, bah, vous pensez bien que certains, dès qu'ils auront la technologie dans les mains, se passeront de permission. C'est un peu ce que je vois avec cette carte du mat. Ouais, à tel point que peut-être à un moment donné, il y aura un gros coup de poing qui sera mis et qui dira bah non, c'est pas possible, ça respecte vraiment pas la vie privée, on ne peut pas. Donc, en tout cas, dans certains cas, on arrête tout. C'est fini. Ok. Concernant cette découverte d'une université italienne, à Sapienza, une découverte selon laquelle on s'est rendu compte que chaque corps humain renvoyait à sa façon certaines ondes Wi-Fi et donc qu'on pouvait, si on arrivait à saisir
en quelque sorte la signature d'un corps humain, sa façon unique de renvoyer les ondes, on pouvait ensuite savoir où il est, n'importe où, avec le même type d'onde. Ce qui évidemment soulève beaucoup de questions et beaucoup de doutes quant à l'utilisation de ce système. Pour tenter d'en savoir plus, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cette découverte qui permettrait de localiser n'importe quelle personne grâce à des ondes Wi-Fi? Sans doute soit ce qu'on a dit déjà, puisque la carte se trouve du côté du passé, soit lorsqu'on va porter de façon un peu plus importante à la connaissance du public cette découverte, on va s'appuyer sur la justice. Comme je vous le disais tout à l'heure, faut toujours essayer de présenter les choses sous un jour positif pour qu'elles soient mieux acceptées. Si on leur dit « oh là là, mais ça permettra de localiser votre enfant, par exemple, n'importe où, s'il se trouve en ville, de savoir exactement où il est, une fois qu'on aura sa signature Wi-Fi, ou une personne âgée, une personne qui vous est chère, si elle échappe à votre vigilance et qu'elle n'a pas toute sa tête, par exemple, qu'elle se perd quelque part, eh bien, si ce quelque part baigne dans des ondes Wi-Fi, on pourra la retrouver si on a sa signature Wi-Fi. Au présent donc, ce qu'on nous dit, ou ce que cette carte suggère en tout cas, c'est que cette idée de suivre les gens, de surveiller les gens, de contrôler les gens, de voir ce qu'ils font, de savoir ce qu'ils font, c'est une vraie maladie pour ceux qui nous gouvernent. C'est une obsession de contrôler les gens, de savoir où ils vont aller, ce qu'ils vont faire, etc. Et ce qui est en jeu, on voit ici du côté du résultat, ce qui sera en jeu en tout cas, c'est notre tranquillité. C'est sans doute ce que beaucoup de gens vont dire. Ils vont dire j'ai rien à cacher, mais c'est pas une raison. Je veux qu'on me foute la paix. J'ai pas envie qu'il y ait des yeux invisibles qui regardent où je suis, même chez moi, dans quelle pièce je vais, et même à l'extérieur. Non, ça ne respecte pas la vie privée. Je veux pouvoir être tranquille. Je ne veux pas me sentir épié, surveillé. En carte défavorable ou faible, l'amour. Oui, si vous vous mettez à surveiller, par exemple, la personne avec laquelle vous vivez, c'est pas une preuve d'amour. C'est que vous n'avez pas confiance en cette personne. Et là, c'est pareil. Si on se met à surveiller la population, c'est a priori qu'on n'a pas trop confiance en cette population et qu'on se demande ce qu'elle va nous sortir de son chapeau. En carte favorable, la destruction. Pour bien faire, idéalement, il faudrait, si je suis la suggestion de la carte, carrément détruire cette invention. On sait que ce n'est pas possible. On ne peut pas découvrir quelque chose qu'on a découvert. On ne peut pas déinventer quelque chose qu'on a inventé. Cette carte pourrait nous dire également qu'avec cette découverte, il se pourrait bien que ça soit en effet la fin, la destruction de la notion d'intimité ou de vie privée telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Alors ce serait pas complètement négatif puisque la carte ici est en position favorable. Ça permettrait en effet peut-être de retrouver certains malfrats parfois et d'empêcher que des drames ne surviennent, des enfants qui ont échappé à la vigilance, des personnes âgées, etc. Mais ça permettrait malheureusement également une surveillance un peu malsaine.
Alors, du côté de l'avenir, du résultat, la tranquillité ici remise en question, évidemment, et puis l'enfermement. Eh bien oui, on pourrait se penser surveillé lorsqu'on est à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple, où il y a des caméras. On peut se dire, bah oui, c'est assez logique, c'est un bâtiment privé, par exemple, donc les gens veulent savoir qui rentre et qui sort. Dans le cas où il y aura un problème, évidemment, ça peut servir, mais pas ailleurs. Eh bien, ici, on aurait l'impression d'être enfermé tout le temps, en fait. Où qu'on aille, partout où il y aurait ces ondes, on aurait l'impression d'être surveillé. Y compris chez soi. Le passé, la carte du passé. Bon... C'est pas très bon non plus, puisque à un moment donné, on se dira, bah tiens, comme on était libre dans le passé, comme on n'était pas surveillé, comme c'était le bon temps, quoi. Là, on peut savoir ce qu'on fait tout le temps, on pourra savoir ce qu'on fait tout le temps. Donc avec cette carte du passé, je la vois pas comme une très bonne carte dans ce cas-là. Comme une carte un peu de nostalgie d'un temps où justement il n'y avait pas ces technologies, où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, on était complètement libre et pas surveillé. Et on nous dit avec la clé que justement c'est tous ces systèmes, alors là on parle de cette découverte, mais il y en a d'autres également qui vont un peu dans le même sens, tous ces systèmes petit à petit grignotent l'idée de vie privée et puis de liberté de faire ce qu'on veut, sans être systématiquement soupçonné de quoi que ce soit et sans avoir de compte à rendre. On nous dit que c'est la clé. Alors, sans doute la clé de l'évolution de notre société, savoir dans quel genre de société on veut vivre. Alors ça, c'est pas à moi d'y répondre, c'est à chacun d'y réfléchir et de trouver sa propre réponse. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.